Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Sur Radio Espace et sur Espace TV, merci de nous écouter un peu partout dans le monde. Merci d'être avec nous, avec toute l'équipe au grand complet. On en vient à cet autre sujet, Antoine Kourouma. On parle notamment des engagements du CNRD à faire, mais aussi de la CEDEAO, à ce que le président Alpha Condé revienne au pays après un mois de traitement. Il y a cette vidéo, bien entendu, si la régie est prête, qu'on va faire diffuser dans un instant. Oui, on revient au débat de départ avec l'affaire Alpha Condé. Et forcément, ça implique la CEDEAO parce qu'à l'époque, on a suivi ce communiqué du CNRD lu par colonel Aminata Diallo qui disait clairement, il y avait deux lettres à l'époque. La première, deux communiqués. Le premier de la CEDEAO qui prenait un engagement par rapport à la sortie d'Alpha Condé. Le deuxième du CNRD qui prenait acte de cet engagement pris par la CEDEAO. Donc plus d'un mois après, est-ce qu'Alpha Condé est toujours malade? Parce que la condition posée, c'était que, sauf avis contraire du médecin, après un mois, Alpha devait revenir en Guinée. Donc c'est important qu'on fasse ce rappel historique afin qu'on puisse s'interroger sur la position de la CEDEAO aujourd'hui par rapport à ce qui se passe. Peut-être vérifier au niveau de la régie Poutine. Je ne sais pas si la régie est prête pour qu'on puisse partir avec cet élément, cet engagement, notamment par rapport au retour du président Alpha Condé, ce communiqué. Engagement de la CEDEAO. Le président de la commission de la CEDEAO, considérant la teneur des discussions entre la commission de la CEDEAO et les autorités de la transition de la République de Guinée, qui ont concerné, entre autres, la libération du président Alpha Condé. Tenant compte de la décision des autorités de la transition du 29 novembre 2021 de transférer le président Alpha Condé à son domicile. Tenant compte de l'engagement des autorités de la transition à accorder au président Alpha Condé une sécurité appropriée conformément à son rang d'ancien président de la République et à lui permettre d'avoir accès à un médecin de son choix. Permettre au président Alpha Condé d'aller à l'étranger pour ses contrôles et soins médicaux. S'engage pour le compte de la CEDEAO à garantir le retour du président Alpha Condé pour des questions diverses et sur la demande des autorités de la transition. La durée initiale de son séjour médical est d'1 mois, sous réserve de l'avis de ses médecins traitants. À l'issue de cette première période de contrôles médicaux, l'ancien président pourra se rendre à l'extérieur pour des contrôles médicaux après autorisation des autorités de la transition. En foi de quoi, le présent engagement est fourni pour servir et valoir ce que de droit. Fait à Abuja le 23 décembre 2021. Jean-Claude Kassibrou, président de la commission. Communiqué du CNRD. Après avoir pris acte de l'engagement de la CEDEAO à travers le président de sa commission, M. Jean-Claude Kassibrou, en date du 23 décembre 2021, relatif à la possibilité pour l'ancien président de se rendre à l'extérieur pour des contrôles médicaux, dont la durée ne peut pas excéder 1 mois, sauf avis des médecins traitants. Le Comité national du Rassemblement pour le développement, sous le leadership du président, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, a décidé d'autoriser l'ancien président de la République, le professeur Alpha Condé, à se rendre à l'étranger pour un contrôle médical dans les jours à venir. Cette démarche purement humanitaire s'inscrit dans le cadre du respect de la dignité et de la considération que le CNRD n'a cessé d'observer à l'égard des anciens dirigeants de ce pays depuis le 5 septembre 2021. Le CNRD et son président remercient toutes les bonnes volontés, internes et externes, ayant œuvré à cette démarche. Conakry le 31 décembre 2021, le CNRD. Voilà, nous avons écouté ce communiqué lu par le colonel, la colonelle Aminata Diallo, à l'époque, bien entendu, à la télévision, c'est-à-dire l'engagement de la CEDEAO, mais aussi le CNRD qui prend acte de cet engagement de faire revenir le président, l'ancien président Alpha Condé en Guinée. Oui, c'est ce que je disais. C'était quand même une responsabilité de chaque entité. C'est vrai, il y avait des craintes à un moment donné à cause de son état de santé. Vous vous souvenez, à un moment, il y a eu des bruits de bord du côté du palais des Nations. Les gens se posaient cette question. D'autres disaient que c'était en tout cas une sorte d'hélicoptère qui était venu. Est-ce que c'était lié à l'état de santé d'Alpha Condé?
Et donc, des infos avaient filtré. Je pense qu'aujourd'hui, la CEDEAO doit être mise devant ses responsabilités parce qu'ils ont mis la pression pour que le président Alpha Condé puisse sortir du pays. Et finalement, son état de santé a été mis en avant. Je pense qu'aujourd'hui, avec une telle sortie, c'est comme s'il portait un coup dur à l'équilibre social parce que tout le monde est inquiet, tout le monde en parle. Il faudrait que, pour la tranquillité de la transition, que la CEDEAO puisse revenir sur ses engagements parce qu'ils avaient dit qu'il sort en fonction de son état de santé. Si ça s'améliore, eh bien, maximum sur 1 mois, il peut revenir. Mais aujourd'hui, à l'écouter avec toutes ces vidéos qui sont en train de fuiter, c'est que ça va. C'est que vous avez un homme qui a toutes ses facultés, justement, de dire autant de choses. Ça veut dire que c'est un homme aujourd'hui qui a une santé de fer. Je pense qu'à le voir, il est même plus. Sa santé même, c'est au-delà de nous jeunes. Nous jeunes aujourd'hui, qui sont plombés dans ce pays, il est mieux portant que nous aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on a un homme, c'est vrai qu'il est frappé par ce qu'on appelle la sénilité, mais il est âgé. Il est âgé. Rien ne te dit qu'il est frappé par la sénilité. Je dis c'est vrai qu'il est âgé. Je dis c'est vrai qu'il est âgé, mais sauf qu'aujourd'hui, à l'écouter, à le voir dans ses vidéos, il se porte très bien. Je pense qu'il faudrait qu'il revienne au pays parce qu'il a des responsabilités face à l'histoire. Il ne faudrait pas qu'il continue à être en conflit avec l'histoire de son pays et que ceux qui nous dirigent ne fassent pas quelque chose parce que cette sortie d'Alpha Condé met un coup de pression sur le CNRD. Bien, allez-y Jacques Léo sur la question. J'ai envie de dire 2 choses parce que sur l'audio d'Alpha Condé, les amis sont largement revenus là-dessus. Il y a que Alpha, il veut rester à la tête du RPG. En réalité, c'est cela le message dans cet audio, malgré toutes les interprétations qu'on veut avoir. Peut-être qu'on peut bien sentir qu'il y a une menace pour l'équilibre social, mais c'est d'abord dirigé contre son propre parti politique. Il ne veut pas avoir quelqu'un d'autre à la tête. C'est pourquoi il veut créer de la zizanie. Maintenant, par rapport aux engagements de la CEDEAO, moi, je vois 2 choses. C'est contraire, mais qui peuvent bien aller. La CEDEAO a pris un engagement vis-à-vis du CNRD. Dans un premier temps, on peut dire que la CEDEAO n'a pas respecté cet engagement. Et Ahmed parlait ce matin de naïveté. J'ai dit aussi que le CNRD a été naïf de croire que la CEDEAO pouvait respecter cet engagement. Mais de l'autre côté, le CNRD peut tirer profit de cette situation. Vous avez pris un engagement. Vous n'avez pas respecté. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux autorités de la transition désormais? Vous ne pouvez plus rien dire. C'est à la CEDEAO de comprendre que ce qu'elle a fait en faisant partir Alpha Condé et en ne démarchant pas pour son retour au pays, qu'elle se rend elle-même faible vis-à-vis du CNRD désormais. Et ça, il y a des responsabilités, mais désormais c'est une faiblesse parce qu'elle ne pourra rien, pas comme ce qu'elle est en train de faire par exemple au Mali, avoir un représentant régulièrement venir discuter avec les autorités de la transition. Depuis la sortie de président Alpha Condé, vous avez vu cette CEDEAO très à cheval. Ce que je veux dire, la préoccupation de cette CEDEAO a été toujours les membres. Oui, mais Maf, ça on le sait. Ça on le sait, sauf qu'on parle de... Évidemment, mais là où Jacques a raison. Après, elle pourra se préoccuper de ce qui se passe au pays. Par exemple, la façon dont la transition est conduite. Comment on va sortir la durée de la transition. Comment on va sortir de cette situation pour aller vers des élections. Mais vous avez pris un premier engagement que vous-même, vous n'avez pas respecté. Comme on en parlait pendant le combat contre le 3e mandat. Il n'y a pas ce que le FNDC n'a pas fait. Avec des procédures judiciaires engagées devant la Cour de justice de la CEDEAO. La CEDEAO ne s'est jamais bougée, elle est restée avec Alpha Condé. Elle prouve davantage que ce qui la préoccupe en réalité, c'est Alpha Condé. Et la CEDEAO, c'est Macky Sall. Non, mais on a toujours dit que c'était une organisation de chefs d'État. Ils en ont fait un problème particulier, ils ont mis la pression sur le CNRD. Surtout à la oui, mais puis, on le sait. Non, mais c'est un deal à la Ouattara, ça on le sait. Avec ceux qui disent, bon, Alpha, il aime vraiment le jeu, il aime le cinéma. Il semble effectivement qu'il se laissait aller à des crises ici. Son entourage avait peur et aurait même pu par moment décider d'annoncer des choses au peuple guinéen. On a cédé à cette situation, à la CEDEAO de comprendre qu'elle a du pain sur la planche, à elle de se mettre de son interview avant son départ ce jour-là. Je vais à Abu Dhabi, il y a de meilleurs hôpitaux là-bas, je vais peut-être pouvoir me soigner, tout ça. On a senti. Il parlait doucement, comme pour dire je suis malade, je m'en vais. Mais depuis qu'il est arrivé là-bas, Alpha, c'est les promenades, le voir.
La question c'est où est le gars du corps qui l'a accompagné? Tu l'as vu se promener? Il y a un gars du corps qui l'a accompagné ce jour-là. Il a été mandaté par le CNRD. Ce jour-là, ce gars du corps était censé veiller sur Alpha, mais on nous apprend qu'Alpha Condé n'a plus ses téléphones guinéens, ses numéros guinéens, mais il a un numéro de Dubaï avec lequel il communique. Et c'est pour 30 secondes. Quand il appelle en Guinée, c'est pour 30 secondes, et puis il raccroche. Et puis, son intervention qu'il a faite, si c'est fait exprès, c'est une forme de communication possible. Mais c'est de la communication. C'est de la communication. On fait fuiter un audio qui renvoie un message à la Guinée pour dire que je suis encore là, je suis bien portant, et dans les jours à venir, ça va chauffer en Guinée. J'ai dit ce matin une chose. Le jour où on comprendra dans ce pays que la communication, c'est aujourd'hui le nœud, le nerf de la guerre, on aura tout compris. Alpha Condé communique et il a raison de le faire. Moi, stratégiquement, qu'est-ce que j'aurais fait? Imaginons que je sois conseiller politique. J'aurais dit, laisse-moi juste finir. Imaginons que je sois conseiller politique du CNRD. Oui, conseiller politique du CNRD. Qu'est-ce que j'aurais fait? Mais j'aurais écrit une lettre diplomatique en bonne et due forme à la CEDEAO en leur disant, messieurs, nous vous mettons en face de vos responsabilités et en demeure de faire rentrer le colis. Voilà ce que j'aurais fait. Voilà ce que j'aurais fait. Mais le président Alpha Condé. Voilà ce que j'aurais fait. Parce qu'on est encore une fois dans une guerre. Attends, Antoine. On est dans une guerre de communication. Il faut mettre la CEDEAO, à un moment donné, il faut mettre la CEDEAO en face de ses responsabilités. La CEDEAO s'est engagée à ce que, si le président Alpha Condé sort pour aller se faire soigner, qu'il rentre au bout d'un mois, sauf avis contraire du médecin, c'est ce qui a été dit. Mais que le CNRD, qui doit aussi engager une guerre de communication, écrive une lettre publiée publique dans lequel il met en demeure la CEDEAO de faire rentrer le président de la République. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je suis de ceux qui pensent que le CNRD, exactement, ce sera un témoignage demain si ça dérape. Le territoire guinéen quelque part arrange le CNRD. Ça fait un problème de moins. Parce que Alpha Condé présent à Conakry, c'est un poids. Il faut veiller sur sa santé. Mais comment ça? Attendez, veiller sur la santé d'Alpha Condé. Mieux, là. Non, attendez. Alpha Condé présent ici, à l'Andrea, où il se trouvait, il faut veiller sur sa sécurité. Veiller sur la santé d'Alpha Condé. Mamadi Doumbouya n'a pas intérêt à ce qu'Alpha Condé. Donc finalement, vous pensez qu'il doit rester là-bas? Je pense que le CNRD, son silence est aussi coupable. Parce que ça fait plus d'un mois. Qui ne dit mot consent. Qui ne dit mot consent. On a l'impression que ça les arrange aussi. Sinon, ils auraient pu. Colonel Diallo, Aminata, aurait pu faire une autre sortie avec tout le monde derrière. Non, mais au départ, c'est un aspect humanitaire. Vous oubliez ça quand même. Il y a un aspect humanitaire derrière. Le président guinéen à sortir du pays. À ce jour, on est à plus de 2 mois, on n'est pas encore revenu. On interpelle tout le monde. Ça aurait pu les dédouaner pour dire que nous ne sommes plus consentants pour son maintien à l'étranger. Maintenant qu'ils ne disent rien. Le médecin de Dubaï n'a rien dit encore. Personne ne parle. Parce qu'on est, sauf avis contraire du médecin. On n'a pas entendu de médecin parler. Donc jusque-là, Alpha Condé est convalescent. Dadis a été convalescent pendant au moins plus de 10 ans. Il est au Burkina Faso. Jusque-là, il est convalescent. Alpha Condé est parti. Je ne crois pas qu'il reviendra. C'est fini. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Sur Espace TV, bien évidemment, nous avons notre invité. Nous allons parler politique. Nous parlons de la Corée justement et d'autres acteurs politiques qui ont rencontré le ministre de l'administration du territoire, M. Mohamed Sissé, porte-parole de la Corée. Vous étiez de la partie. Bonjour, bienvenue chez les grandes gueules. Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs de l'Espace FM. Bien, vous avez participé à cette rencontre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à l'issue de la rencontre? Parce qu'on a dit que certaines personnes sont sorties avec de l'espoir, d'autres avec beaucoup plus d'interrogations. Est-ce que vous êtes de quel camp? De quel bord? Moi, je suis de la Corée et je suis le porte-parole. Par rapport à la rencontre, il faut d'abord rappeler que cette rencontre est venue à l'issue d'une déclaration qui a été publiée par 58 partis politiques. Et c'est à l'issue de cette déclaration que nous avons reçu une lettre d'invitation du matin. Donc c'est en réaction. C'est en réaction. Quoi qu'ils disent, nous sommes sûrs et convaincus que c'est une réaction. Oui. Mais il faut se rappeler que ça, c'est parti d'une erreur. Moi, dans la première déclaration du colonel le 5 septembre, il y a un passage qui m'a beaucoup marqué. Le fait de dire qu'il faut éviter les erreurs du passé. Absolument. Moi, je n'ai pas la liste des erreurs que lui, il a avec lui. Mais par rapport aux erreurs du passé, moi, j'ai retenu 3. J'ai 3 sur ma liste qu'il faut que nous évitions dans ce pays-là. D'abord, la première erreur que moi je signale ici, c'est d'abord le mépris que nous avons par rapport aux prédécesseurs en Guinée. Quand vous êtes dans un service, vous remplacez quelqu'un,
Mais on a tendance à dire aux gens que oui, lui c'est le mal incarné. Donc on fait tout pour le blâmer. Donc nous sommes le Messie, mais c'est lui qu'on a remplacé, il est le mal incarné. Aujourd'hui, il faut que nous sortions de cela. Aujourd'hui, il faudrait que... L'État est une continuité. Voilà, l'État c'est une continuité. Et mieux que ça, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, la Guinée a besoin d'un homme qui va regarder le peuple en face pour leur dire que oui, écoutez, Sékou Touré, Conté, Dadis, Konaté, et puis Alpha Condé. Quoi qu'on dise, ils ont été des figures de cette nation. Et pour cela, nous leur devons respect et considération, sans pour autant empêcher que ceux-là qui se sont rendus victimes... oui, mais ça a été la démarche du colonel Doumbouya au début. Non, écoutez, ça a été dans les discours, mais pas dans les faits en réalité. Il faudrait que nous disons aux Guinéens... Lorsqu'il réconcilie, excusez-moi, mais lorsqu'il réconcilie ce qu'Alpha Condé n'avait pas fait, lorsqu'il réconcilie Dadis Camara et Sékou Konaté, c'est une forme de symbolique. Il dit respectons notre passé. Oui, sauf que ça se limite pas là-bas. Là, il faut prendre la Guinée depuis 58 ans. Oui, absolument. Voilà, mais il faut commencer par quelque chose. Oui, il faut commencer par quelque chose, mais il faut aller au-delà. Moi, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut conscientiser le Guinéen que nous acceptons nos dévanciers et que nous leur donnons tout le respect qu'ils méritent. Sans pour autant leur priver de leur échapper, sans pourtant qu'ils échappent à la justice en réalité. Tous ceux qui se seraient rendus coupables de détournement ou d'autres choses, ils doivent répondre de leurs actes. Bien. Ça, c'est la première erreur qu'il faut corriger. Monsieur Mohamed Sissé, si vous permettez, vous êtes le porte-parole de la CORED. Nous allons partir sur le terrain, recueillir aussi l'avis de Dr Kouressi Condé. Il est le président de l'ARENA et il est en direct, Mafoudia Bangura. Les grandes gueules. Bonjour Monsieur Condé et merci d'être avec nous. Oui, bonjour les GG. Alors, il y a eu cette rencontre du côté du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Dites-nous, comme on le disait en off, il y a pas mal de propositions sur la forme que devraient avoir ces échanges. Mais déjà, vous qui avez eu cette rencontre avec le ministre, avec quel sentiment vous en ressortez? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a des avancées? Oui, et merci beaucoup pour cet intérêt. Effectivement, la plateforme UPP et la coalition, notre coalition AAD, nous avons rencontré le ministre de l'Administration du Territoire et il y avait auprès de lui le représentant, le conseil spécial du président de la transition et le représentant du Premier ministre. Le ministre de l'Administration était entouré de son staff. Il nous a posé la question sur le cadre de concertation. C'est la question essentielle et nous lui avons dit ceci. Premièrement, ce cadre de concertation est une bonne chose. La classe politique l'a demandé vivement au président de la transition le 15 janvier lorsque nous a reçus au palais Mohamed V. Nous n'avions pas de résultat, pas de suite. Maintenant que l'occasion nous est donnée, nous avons dit que ce cadre pourrait jouer un rôle consultatif, premièrement. Deuxièmement, ce cadre peut ou doit être inclusif. Surtout avec la classe politique et le mouvement syndical, parce que ce sont les deux corps les plus défavorisés en termes de représentativité. Qu'est-ce que cela veut dire? Puisque la classe politique est complètement absente dans la composition du gouvernement, elle ne représente que 10% dans le CNT, il faudrait donner à la classe politique une présence suffisante, qui n'exclut pas les autres, je dirais, mais une présence suffisante pour pouvoir harmoniser. Et ce cadre de concertation peut servir de cadre d'évaluation, d'étape du processus de la transition, de la mise en œuvre des différentes étapes de la transition. Bien, allez-y Mafoudia. Qu'entendez-vous par présence massive? Massive, je veux dire, suffisante. C'est-à-dire que lorsque vous voyez historiquement la classe politique et la société civile, par essence, est une structure sociale, est une structure socio-professionnelle de veille apolitique et non gouvernementale. Aujourd'hui, la représentation de la société civile est politique et gouvernementale. Alors, c'est la classe politique qui est mise complètement en dehors du processus. Nous avons demandé aux autorités de bien vouloir rattraper cela. Nous avons mené une première démarche, nous avons dit il y a 81 conseillers, il faut compléter à 114. Ce gap peut être comblé rien que par les femmes. Nous avons dit ça au ministre pour arriver aux 30% demandés planétairement.
Mais pour revenir à la représentativité, premièrement, le cadre de concertation doit être mis en place. Il doit être inclusif. Il doit permettre de ramener la classe politique dans son rôle, c'est-à-dire de partenaire de dialogue. Et nous avons insisté... En parlant de dialogue, docteur, si vous permettez, est-ce que dans ce cadre-là, vous ne voulez pas qu'il y ait des acteurs de la société civile, c'est-à-dire que des acteurs des partis politiques, si je comprends bien? Non, je dis inclusif. Je dis inclusif naturellement avec la société civile. Bien. Naturellement, surtout avec les syndicats. Mais je dis cette fois-ci, il ne faut pas que la classe politique soit encore parent pauvre. Alors, il faudrait élargir... À part l'augmentation du nombre de conseillers, dites-nous de quoi d'autre il a été question lors de ces échanges. Nous avons fait allusion à la présence, à l'accompagnement de la communauté internationale. Nous avons souhaité vivement qu'on ne se prive pas de l'accompagnement des médiateurs internationaux, premièrement. Et deuxièmement, nous avons vivement souhaité que le dialogue, les échanges permettent de diminuer la pression et que les méthodes considérées souvent violentes cèdent la place à une méthodologie. C'est-à-dire que aucun d'entre nous n'a intérêt à un échec de cette transition. Il n'y a pas d'opposition en période de transition puisqu'il n'y a pas de majorité parlementaire en période de transition. Donc la classe politique et les autorités de la transition ne doivent pas se méfier les uns des autres. Et c'est ce qui caractérise malheureusement nos relations aujourd'hui. Alors concernant la durée de la transition, est-ce qu'il en a été question? Nous n'avons pas abordé directement cette question. Nous l'avions dit précédemment. Lorsque le CNRD engage les assises sans associer la classe politique, lorsque le CNRD envoie des conseillers sur le terrain pour demander, vous voulez 2 partis ou plusieurs partis, sans associer la société politique, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, l'un dans l'autre, si nous devons parler de la durée de la transition, ça sera évidemment dans le cadre de ce cadre de concertation et de dialogue, et vivement que le retour à l'ordre constitutionnel soit une préoccupation partagée. Monsieur Khoureyssi Kondé, n'est-ce pas juste une réponse à la faillite de la classe politique que de ne pas tenir compte de vos recommandations? Écoutez, dans les pays francophones, d'une manière générale, la classe politique est indexée, la classe politique est interrogée. Mais je vais vous rappeler, les régimes politiques guinéens dirigés par la classe politique, à part Alpha Condé et Sékou Touré, sont des régimes militaires. Vous ne pensez pas à cet aspect aussi. Ce que je veux dire, c'est que la classe politique, aucun leader politique n'a été traduit directement pour dire vous êtes coupable de ça. Ils sont toujours accusés. Je veux que finalement, compte de ces champs d'accusation mutuelle, de mise en cause mutuelle, et qu'il y ait un TDR partagé et que l'on se dise, écoutez, voilà les problèmes auxquels la Guinée a été confrontée, notamment, je vous ai entendu dire, parler de réconciliation, peut-être qu'un autre jour, on en parlera sérieusement, je dis bien sérieusement et suffisamment, mais la classe politique aujourd'hui ne demande que d'être appelée pour avis. Les organes sont déjà mis en place, les nominations sont effectuées, tout est en place. Il reste le cadre de dialogue que nous demandons et que nous demandons sincèrement. Et j'avoue pour finir que j'ai trouvé le ministre de l'administration du territoire ouvert et attentif à nos interrogations et à nos communications. Bien, Dr Sékou Khoureyssi Kondé, président de l'ARENA, merci d'avoir répondu aux questions des grandes gueules ce matin. Je vous remercie. Bien, nous revenons à notre invité dans le studio, Monsieur Mohamed Cissé. Vous avez écouté Dr Khoureyssi Kondé. Est-ce que vous avez les mêmes préoccupations, toujours Jacques Lebalédon, peut-être pour une question? Sur la forme du dialogue. J'ai ouï dire que vous étiez opposé à la présence des organisations de la société civile à ces discussions. C'est bien cela? Oui, nous avons proposé dans notre document que la classe politique, le gouvernement et le CNRD se retrouvent autour de la table de dialogue. Et à côté, qu'on ait aussi un médiateur de la CEDEAO. Voilà la proposition. Mais pourquoi vous ne voulez pas des organisations de la société civile? J'étais en train de vous dire tout à l'heure. Non, les organisations de la société civile. Dites-nous, quelle est la structure sociale ici ou bien l'organisation de la société civile que vous avez ici qui a dans son projet de société
tous les domaines de l'État. Non, ça n'existe pas. Non, écoutez. Non, mais vous ne pouvez pas dire ça. Non, attendez. Je vais vous interrompre 2 secondes. Excusez-moi, monsieur le politique. Non, excusez-moi, vous ne pouvez pas dire ça. Écoutez, on a une organisation ici qui s'appelle le FNDC, qui a tenu tête au pouvoir et qui a dans sa charte et dans sa démarche les préoccupations des Guinéens, c'est-à-dire le côté social, la bonne gouvernance et l'État. Vous pouvez pas les mettre aux oubliettes. Je finis. Il n'y a pas que le FNDC. Non, mais il n'y a pas que le FNDC, c'est un exemple. Non, mais c'est un exemple. Vous ne pouvez pas. Attendez, je finis. Quand vous prenez les organisations de la société civile. Je vous ai écouté, monsieur politique. Voilà, permettez-moi de finir. Merci beaucoup. Je vous dis que vous ne pouvez pas mettre la poubelle aux oubliettes le combat du FNDC. Mais ce qui me choque, au-delà de votre oubli volontaire, c'est que vous demandez un dialogue là où vous proposez une exclusion. Je suis désolé, la société civile et le pouvoir politique que vous représentez se doit pour le bien de la Guinée de travailler ensemble. Oui, allez-y. Docteur Kouressi demandait le contraire tout à l'heure. Lui, il demande un dialogue plutôt inclusif. J'étais en train de qui concerne toutes les parties. Bien sûr, quand vous prenez le FNDC, au sein du FNDC, vous avez les politiques. Non mais... Vous avez les politiques au sein du FNDC. Mais bien sûr, le FNDC. Les politiques ont été exclus du FNDC récemment. Vous savez. Oui, exclus. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Oui, exclus. Mais de toutes les façons, les politiques étaient au sein du FNDC. Parce qu'ils avaient un combat commun. Ce que je veux vous dire. Ahmed, permets qu'il réponde. Quand vous prenez un parti politique, le parti politique a dans son programme de société tous les domaines de l'État. Mais quand vous prenez les organisations de la société, quand vous prenez les organisations de la société civile, quand vous prenez les organisations de la société civile, chacun a un domaine précis. Quel est votre programme pour la société, pour la Guinée de demain? C'est quoi votre programme? Vous n'en avez pas. Si, on en a, vous le savez. Si, il n'y a pas un parti politique qui n'a pas un projet de société. Moi, je voulais vous dire, nous ne sommes pas en train d'exclure la société civile, mais nous pensons que la société civile peut faire confiance aux politiques, parce qu'au sein de la classe politique, au sein du projet de société de chaque politique, nous avons un projet pour la société civile. Donc, on peut se retrouver avec le gouvernement, on peut très bien discuter et faire... Mais pourquoi voulez-vous parler à la place que vous, la politique, vous avez discuté? Nous demandons à ceux qu'il y ait un regard nous demandons à ceux qui ont un regard de la CEDEAO aujourd'hui, parce qu'il y a une crise de confiance entre les acteurs politiques et désormais vous croyez à la CEDEAO? Non. Écoutez, aujourd'hui, nous croyons beaucoup plus à la CEDEAO qu'au CNRD. Il faut se dire la vérité. On en est arrivé là. Oui, on est arrivé là. Quand vous prenez le discours du CNRD du 5 septembre, jusqu'à aujourd'hui, regardez le discours et les actes qui sont posés. Il y a une grande différence aujourd'hui entre les actes. C'est pourquoi, c'est pourquoi je suis en train de vous dire, il faut qu'en Guinée, qu'on arrête de prescrire des ordonnances sans pour autant faire le diagnostic réel. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a 3 erreurs qu'il faut éviter. Il faut qu'on évite de revenir sur ces 3 erreurs. Je vous ai parlé de la première erreur. La deuxième erreur, c'est quoi? Aujourd'hui, en Guinée, de 58 jusqu'à maintenant, là, nous refusons de respecter nos tests de loi. C'est ce qui nous amène dans les transitions. Et la faute à chaque fois. Mais la faute à vous les politiques. Non, c'est que les grands. C'est la vérité. Écoutez, la faute à vous les politiques. Quand Sékou Touré mourait, on avait une constitution. Dans cette constitution, il était prévu que le président de la République soit remplacé en cas de vacance de pouvoir. C'était prévu dans nos textes de loi. Pourquoi on n'a pas respecté? C'est de là les problèmes sont partis. Donc on a refusé de respecter le CMRN. Moi, je ne suis pas contre que les militaires interviennent. Je ne suis pas contre. Mais avant que le président ne meure au pouvoir, si vous permettez, avant que le président ne meure au pouvoir, si peut-être l'alternance était là, que chaque président fasse par exemple 1 ou 2 mandats, on n'allait pas en arriver à ce que le président meure au pouvoir. Exactement. Ça, c'est l'idée. Ça, c'est la faute aux politiques. Ça, c'est l'idée. Ça, c'est la faute aux politiques. Parce que vous avez fait de la compromission. Vous vous êtes compromis, messieurs. Les politiques. C'est la vérité. Madame a raison. Non, regardez ce que je suis en train de vous dire. Non, moi, je vous dis qu'à la mort de Sékou Touré, il y avait des tests qui prévoyaient comment est-ce que la société... Mais pourquoi avoir attendu? Vous permettez? Pourquoi avoir attendu qu'il meure au pouvoir? C'est là que les problèmes ont commencé, parce qu'un politique n'a pas voulu qu'il y ait l'alternance. Il a attendu de mourir au pouvoir pour qu'il y ait des problèmes au pays. Et compter, c'est pareil. Maintenant, quand vous prenez l'armée, c'est une composante de la nation. C'est pourquoi je vous dis, je ne suis pas contre que l'armée intervienne. Non, suivez, je ne suis pas contre que l'armée intervienne. On peut venir, on peut même déloger un président. L'armée intervient quand les civils ont été incapables. Quand les politiques ont été incapables de respecter leurs engagements. Si l'armée intervient pour mettre de l'ordre en faisant en sorte que la loi soit respectée,
Et donc vous voulez qu'on ça ne vous vous dit rien. Non, mais c'est parce vous que voulez- vous avez créé Pourquoi le je désordre. me dis que Comment le se CNRD pouvait en ce moment-là faire en sorte qu'on ait une transition civile, tout en respectant Mais les lois. de quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Vous êtes en train de vous êtes en train de vous amputer vous-même. Non, ne suivez. Ahmed, Non, permets. écoutez, ça allait nous éviter. Quand tu parles en même temps que lui, c'est ça allait nous compliqué. éviter. Non, mais il faut qu'il nous écoute Non aussi. seulement le coup C'est les d'état politiques, c'est ça. du CNDD, ça allait nous éviter cela. Et aussi, pire, on n'allait pas avoir le coup d'état du 5 septembre. Et parlant exactement Mais du coup si d'état vous du 5 aviez fait septembre, votre boulot, il y on n'aurait avait- pas de non, coup d'état tout simplement dans bien ce sûr, pays. on n'a Si pas vous- fait notre Non mais boulot. écoutez, Maintenant, là, attendez, on n'est pas en quand- meeting. Écoutez-moi, on n'est pas en meeting politique ici, Bien d'accord? sûr, bien On n'est sûr. pas en meeting politique. Donc Oui. s'il vous plaît, on Si va vous- avoir si une, vous écoutez, on va si je avoir une permets- interaction. Il faut l'écouter, Ahmed. On va avoir une interaction, Vous pouvez, si vous oui, permettez. vous pouvez Non, souffrir, il va vous répondre écoutez, à ces quand j'ai questions. fini, vous pouvez prendre la parole. Non, mais je vais suis pas vous là pour écouter. prendre la parole. Je suis là pour vous interroger. Mais permets qu'il D'accord, s'exprime, il y a pas de Ahmed. problème. Quand j'ai fini, je vais répondre à toutes vos questions. Voilà, oui, bien sûr, il faut accepter de souffrir. Je vous dis. Oui, Souffre de l'entendre. Oui, le 5 septembre. De l'écouter. Oui, le 5 septembre, il y avait deux raisons. Voilà, qui pouvaient faire que le colonel ne se retrouve pas au palais Mohamed V. Il fallait Les d'abord grandes gueules. commencer par faire respecter nos thèses de loi. On a dit qu'en cas de vacances de pouvoir, le président de l'Assemblée assume l'intérim. Il n'y avait pas de vacances de pouvoir. Mais écoutez, mais c'est le 5 septembre ça a commencé. Là, on parle pas de Non, vacances. non. Mais il n'y avait pas de vacances. C'est le 5 septembre qu'Alpha On Condé a été arrêté. était déjà dans un coup d'État. Il a été arrêté, donc il n'était dans- plus en... Non, il a été déchu. Il fallait envoyer le président de C'est ce l'Assemblée. qu'on appelle un Bien coup sûr, d'État. bien sûr, bien sûr. Oh, bien Vous sûr. voyez les gens faire un coup d'État et venir installer quelqu'un d'autre? Voilà pourquoi je vous Les dis qu'il grandes faut gueules. travailler sur la conscience de chaque Guinéen, quel que soit le domaine dans lequel il se retrouve. Il faut travailler. Non, il faut, bien sûr. Et Non, vous savez qui était à l'époque le On a président deux- de l'Assemblée nationale? Oui, c'était Damaro. Vous vouliez qu'on enlève Alpha Condé comme Ça, c'est pas Damaro? moi qui le voulais, C'est qui? mais les lois. Les lois. On était- Mais ça, c'est Les encore. lois. C'est pas moi qui le voulais. La Les lois. Constitution était suspendue. On était Non mais attendez, Attends, est-ce que vous qui vous a rendez compte de ce que vous êtes en train de suspendu dire? la- qui a suspendu. Oui, mais c'est ce que je Et vous demandez un coup d'État Attendez, qui suspend la Constitution d'encore respecter la Constitution. Mais écoutez, moi je vous ai dit tout à l'heure, quand les militaires doivent intervenir, ils doivent faire en sorte que nos thèses de loi soient respectées. Je vous ai dit qu'il faut, bien sûr. Mais bien quand sûr. dans la Mais mesure, attendez, mais dans la l'armée fait écoutez-moi, partie- écoutez-moi, l'armée fait partie de la écoutez-moi, République. écoutez 2 secondes. C'est quand même de la nouveauté. On va Gaga, l'écouter. non, C'est non, quand non, même de la non, nouveauté. non, écoutez Oui. 2 secondes. Écoutez, comment vous pouvez demander? Alors ça, mais c'est kafkaïen ce que vous êtes en train de nous dire. Vous êtes en train de nous dire, vous êtes en train de conseiller aux militaires qui ont fait un coup d'État de respecter nos textes de loi. On est d'accord? Et vous êtes en train vous avez le culot de leur demander ça, Ahmed. alors que vous-même, je finis. Non, mais Alors que avec les vous-même, termes qu'il faut. oui, mais c'est des termes. Le culot, c'est un terme respectueux. S'il te plaît. Donc vous avez le culot de demander ça aux militaires, Bah, ça et va. alors que vous-même, en tant que civil, en tant que politique, vous n'avez à aucun moment respecté la constitution de ce pays. Quelle constitution? Mais la constitution qui veut qu'il n'y ait pas de troisième mandat. Non, Laissez-moi finir. La constitution qui veut qu'il n'y ait pas de troisième mandat. oubliez La que- constitution non, qui veut que les lois C'est pas lui qui de allait ce au pays. troisième mandat. Non mais Oubliez peu que- importe, il est politique. Il est Non, politique. tous les politiques ne sont pas allés dans le troisième mandat. Arrêtez. Attention, Vous oubliez Ahmed. que je ne suis pas du RPZ Arc-en-Ciel. Vous êtes de et quel- vous n'avez aucune preuve pour dire Oui. que oui, Mais moi, vous j'ai soutenu soutenez ici que un la troisième Constitution mandat. devrait être respectée. Oui, c'est tout ce Après qu'on le demande. coup Attendez, d'État. pourquoi vous ne voulez pas que nos thèses soient respectées en Guinée? Mais c'est ce qu'on Donc, vous demande. êtes- Mais c'est ça ce veut qu'on dire que demande. vous étiez pour C'est cette ce qui nous Constitution. amène dans tout ce qui se passe Donc aujourd'hui. vous étiez pour cette Constitution. Celle qui a été je vais vous dire changée. quelque- non, je vais vous dire quelque chose. La Constitution de Après, 2020, non, vous étiez non, pour mais ou répondez à contre? sa Dans question. n'importe quel cas de figure. Monsieur dans Cissé. non, et suivez-moi. Dans Vous étiez n'importe pour quel ou cas de contre figure- la Constitution de 2020? Parce que le coup d'État est Moi, intervenu j'étais pour ça aussi. contre, j'étais contre. Ici, Mais pourquoi pendant- vouliez-vous alors Accepter que le la CNRD créativité. réactive Il demande que dans l'histoire Moi, des je coups vous d'État, dis- non, non, attendez. moi, je vous Il dis, demande à que dans n'importe l'histoire quel des moment- coups d'État, qu'on commence à respecter la constitution d'un coup d'État. C'est une proposition, C'est- elle est c'est- nouvelle. oui, c'est- Validée. c'est- Accepter la Grande créativité. gueule. Non, écoutez, ce Non, que j'essaie de vous dire, ma ce fille que de bord, j'essaie de vous sérieux. dire, ce que moi j'essaie de vous dire, on peut faire en sorte que nos tests soient respectés dans n'importe quelle circonstance et à n'importe quel lieu. C'est ce que j'essaie de D'accord, on va vous écouter. Expliquez-nous. Qu'est-ce que vous voulez dire, à votre avis, après le 5 septembre? Qu'est-ce qui devrait se passer? Ben, le 5 septembre, moi je vous ai dit, on faisait en sorte que nos tests de loi soient respectés. Comment? On avait une assemblée en place. Quoi qu'on dise, l'assemblée qui était en place était une assemblée. Parce que ces députés-là n'ont pas... Qu'est-ce que vous appelez coup d'État constitutionnel? Ce que moi je veux vous dire, ces députés-là étaient élus lors d'une élection législative. Ce n'était pas Mais lors une d'une élection qui a entraîné communale. des morts suite à des contestations. Mais écoutez, oui, des contestations. Les contestations d'une élection,
ça lui ôte le manque de transparence d'une élection, le manque d'observateurs au cours d'une élection lui ôte son caractère et sa crédibilité. Mais ça ne lui ôte pas son nom. En réalité, c'était lors d'une élection législative. Donc les députés qui ont été élus, c'était des députés. On avait une assemblée en place. Donc cette assemblée qui était en place, là, on pouvait faire en sorte que nous respections aussi. Alpha Condé, il a fauté. Donc il a fait de la gabegie. Donc les gens étaient quand même Damaro à la place d'Alpha Condé. Non, c'est un débat. Non, écoutez. Si on avait procédé ainsi, s'il vous plaît, monsieur. Aujourd'hui, on aurait terminé avec la transition de toutes les façons. Vous ne passez pas l'antenne. Doucement. Il passe. Oui, c'est important. C'est un débat. Non, c'est un débat interactif. On a le droit de vous couper. C'est normal, c'est comme ça. Donc, alors, est-ce que vous êtes conscient quand même que c'est un système que ce coup d'État est venu combattre, qui commençait non seulement de la présidence jusqu'à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous êtes conscient de cela? Alors comment est-ce qu'il pouvait donc prendre le président de cette institution et mettre comme remplaçant du président du président de la République? Comment est-ce qu'il pouvait le faire? Moi, c'est que la question que je me pose, pourquoi? Parce que c'est pas un président qui est mort, c'est un coup d'État. Mais ici, c'est nous qui posons les questions, monsieur. Il se pose une question. Comment voulez-vous que quelqu'un qui se retrouve dans un environnement qui soit corrompu, dans un environnement corrompu, s'il l'est, cette même personne-là, si vous la mettez dans un autre environnement, il peut changer de toutes les façons. Oui. Non, écoutez. Moi, je vous dis. Il fallait changer l'environnement pour faire. Non, moi, je vais vous dire quelque chose. C'est sûr que vous avez eu des journalistes que vous avez pris ailleurs, qui étaient peut-être bons, mais vous les avez envoyés ici. Dans votre environnement ici, ils sont devenus des meilleurs. Donc moi je vous dis, Alpha Condé, il était le problème. Mais quoi qu'il se passe, il n'était pas seul le problème. Non, Alpha Condé c'est là où vous commettez une erreur. C'est là, non mais attendez. Le problème c'était Alpha Condé. On a enlevé. Monsieur Cissé, on vous parle des gens qui doivent rendre des comptes, des gens qui ont gouverné pendant 10 ans, qui sont sanctionnés pour corruption pour certains, qui sont visés par des crimes humains pour certains. Vous dites, ces gens-là, on fait coup d'État, mais on les ramène quand même pour gérer la transition. Je ne vous ai pas dit qu'on ramène tous ces gens-là. Moi, je vous ai dit... Mais c'est ce que vous dites. Le président de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée... En quoi il est différent? Non. En quoi il est différent de Condé? Bon, on n'a plus dans ce débat. De toutes les façons, non. C'est que moi j'essaie de vous dire, de toutes les façons. La loi disait qu'Alpha Condé devrait rester au pouvoir. C'est ce que la loi disait. Selon la Constitution respectée. C'est ça qu'il fallait même pas faire le coup d'État. Il fallait pas faire le coup. Mais il y a eu le coup d'État. Il y a eu le coup d'État de toutes les façons. Moi je vous ai dit, Alpha Condé était devenu un problème. C'est ce que j'essaie de vous dire. Alpha Condé était devenu un problème. Non, bien sûr que oui. Les grandes gueules. De toute façon, moi je l'ai parlé. Doumbouya a estimé que Alpha Condé était devenu un problème. À vous écouter, cher monsieur. Non, on va s'écouter. À vous écouter, cher monsieur. Non, à vous écouter. Si je vois votre scénario tel que vous nous le proposez, c'est-à-dire que le coup d'État du 5 septembre aurait dû aboutir à la mise en place de Damaro au pouvoir, donc à la continuité du système. Mais attendez, c'est ce que vous. Non mais attendez, non mais c'est ce que vous voulez dire. Le président de l'Assemblée nationale s'appelait comment? Le président de l'Assemblée nationale s'appelait comment? Il s'appelait comment? Le président. Damaro. Voilà, merci. Donc vous avez proposé la continuité du système Condé. C'est pas la continuité que moi j'ai proposé. Moi je vous parle au nom de la Corée. Désolé si. Non, ça c'est que je. Non, oui, parce que c'est important. Si c'est pas du tout. Si c'est au nom de la Corée, non, pas du tout. C'est que j'essaie de. Non, mais au moins assumez vous avez invité en tant que porte-parole de la Corée. Non, bien sûr. Je suis le porte-parole de la Corée. Donc ce que vous dites là engage la Corée. Non, pas du tout. Si. Ah non, mais si, vous êtes le porte-parole. S'il vous plaît. Ça n'engage pas. Bien, allez-y, on vous écoute. Vos derniers mots pour terminer. Oui, moi, je vous ai dit, la troisième et dernière chose que je voulais signaler par rapport aux erreurs aussi, c'est l'absence de l'État dans tous les domaines. Quand l'État est absent dans tous les domaines, aujourd'hui, vous avez un citoyen qui doit se déplacer d'un point A à un point B, il ne sent pas l'État. Vous avez des citoyens qui dorment à la belle étoile, qui ne sentent pas l'État. Ça fait que l'État n'a aucune autorité. On n'a pas besoin des politiques pour le savoir. Ahmed, calme-toi là, l'émission est finie, s'il te plaît. Oui, allez-y. Aujourd'hui, nous, ce que nous demandons, qu'il y ait un dialogue franc entre le CNRD, et le gouvernement et la classe politique.
ce dialogue-là, il doit être exclusivement politique. Parce que, non, il doit être exclusivement politique. Nous soutenons cela parce que nous avons dans notre projet de société tout ce qu'il faut dans tous les domaines de l'État. Vous n'êtes pas là pour parler de votre projet de société, là? Non, pas le projet de société de mon parti. Moi, je vous dis, les partis politiques englobent tous les domaines de la société. Donc, ceci dit, nous avons proposé aussi dans le document que nous avons envoyé au ministère que nous travaillons essentiellement sur le chronogramme de la transition, que nous travaillons sur le fichier électoral et que nous travaillons aussi sur la constitution. Voilà ce que nous avons demandé au gouvernement et au CNR. Mohamed Sissé, porte-parole de la CORED, merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous. Bien, en une minute, ce qui est arrivé à la ministre Malado Kaba à l'aéroport de Blaise Diagne de Dakar. En une minute, Ahmed, rapidement. Oui, revenons à des choses plus sérieuses. Donc, il y a eu C'était sérieux là, ce qu'on disait. J'ai dit revenons à des choses plus sérieuses. Donc, il y a eu quelque chose qui est récurrent à l'aéroport de Dakar, c'est le mépris que les douaniers sénégalais ont d'abord pour les Guinéens. Ça, c'est la première des choses. Et puis... on parle de ce cas-là, il ne faut pas généraliser. Non, mais tu m'as donné la parole. Laisse-moi juste développer, s'il te plaît. Tu ne me dis pas ce que j'ai à dire. Mais dis ce qui est logique quand même. Non, excuse-moi, ça c'est ta logique. La mienne, ce que je dis, j'assume ce que je dis. Donc apprenez dans ce studio. C'est vrai que tu as le coron dans ce studio, je t'écoute. Merci, laissez-moi assumer. Bon, bref, donc je dis qu'il y a un certain mépris de la part des douaniers guinéens vis-à-vis des douaniers sénégalais, vis-à-vis d'abord du passeport guinéen, vis-à-vis de nos compatriotes au Sénégal. C'est une réalité. Mais laissez-moi finir. Oh, vous êtes fatigant. Donc il y a un certain mépris. Et puis malheureusement, et je dirais même, j'irai plus loin, une certaine... Ahmed, il faut déplorer ce qui est arrivé à la ministre, mais il ne faut pas généraliser. Je finis, Djadia, on est tous passés par là, mais on n'a pas été victimes. Ce qui est arrivé, c'est peut-être un individu qui s'est mal comporté vis-à-vis... Est-ce que je peux parler? Donc je dis que... Tu ne vas pas dire du n'importe quoi à l'antenne. Mais non, mais c'est incroyable. Souffrez dans ce pays. Je t'écoute, vas-y. On ne soit pas d'accord avec vous. Souffrez qu'on ne soit pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec toi. Mais laisse-moi parler. Merci. Donc je dis qu'il y a une forme de xénophobie à l'aéroport actuellement de Dakar vis-à-vis des Guinéens. Et Madame l'ancienne ministre en a été la victime. Et ce qu'il y a de grave, c'est que non seulement elle a été touchée physiquement par ce douanier, avec un tel mépris, mais en plus elle a été blessée. Donc il va falloir... Mais oui, c'est ça qui est terrible. Et c'est une forme, de xénophobie. Et puis comment un douanier peut ne serait-ce qu'agresser physiquement une femme qui plus est une ancienne ministre guinéenne? Pour moi, c'est insupportable. Donc je dis qu'il y a un problème. Il va falloir que l'État guinéen réagisse et qu'il voit avec son homologue sénégalais comment on peut régler ce problème, parce que c'est inacceptable ce qui s'est passé. D'abord, pour moi, faire violence à une femme, c'est déjà improbable, mais lorsque quelqu'un qui a un uniforme le fait, c'est encore plus insupportable parce qu'il doit respecter son uniforme. Et pour le coup, il a vraiment fait preuve d'irrespect vis-à-vis d'une femme, vis-à-vis d'une ancienne ministre et vis-à-vis de son propre uniforme. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Moi, je suis un peu choqué quand même par l'attitude du CNRD quand on parle de dialogue. On sait dans quelle situation on était et ils nous ont dit pourquoi est-ce qu'ils ont fait le coup d'État. Donc, à leur arrivée, on ne devrait quand même pas les forcer à créer un cadre de dialogue. Ça devrait venir automatiquement. Il faut se dire quoi? On a des partis politiques qui existent. On a une société civile qui existe. Il y a des entités qui existent. Automatiquement, il fallait organiser des séries de rencontres pour savoir quel est le chemin à prendre. Mais pourquoi forcer aujourd'hui le gouvernement à créer un cadre de dialogue? Franchement. Oui, mais c'est parce que les politiques ont réclamé. Non, mais c'est ce que je vous dis. Mais on ne devrait même pas les forcer à le faire. C'est pourquoi je vous dis que ça devait venir automatiquement. Donc c'est là déjà une sorte de déception. On se dit que... C'est pourquoi moi je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre qu'on change l'administration. Mais pour moi, on a négativement changé l'administration. Et aujourd'hui, ça a un impact négatif parce que dans l'évolution des démarches, ceux qui étaient là n'étaient pas tous mauvais. Mais on a l'impression que tous ceux qui étaient là étaient mauvais. Donc il faut changer tout. Mais on ne change pas tout. Ils n'ont pas tout changé. Non, ils n'ont pas tout changé, Ahmed. Ahmed, tu te trompes si tu penses qu'ils ont tout changé. Arrêtez. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et écoutez, quand on a parlé de... Vous étiez là, j'étais là. Quand on était en train d'échanger dans les départements, on s'est tous plaints ici. On s'est tous plaints ici. Tu parles du recyclage? Non. Attendez. On a changé que les têtes. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez?
Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Les cadres sont sur place. Comment fonctionne le ministère? Comment a toujours fonctionné le ministère? Le ministère, c'est qui? Mon cher, si tu ne le sais pas, le ministère, c'est qui? C'est le ministre, c'est son secrétaire général, c'est son chef de cabinet. Mais alors, son conseiller principal. Mais quand tu dis on a remplacé tout, et puis tu parles de l'administration, c'est comme si tous les cadres avaient été remplacés. Les cadres de l'administration sont sur place. C'est les têtes qu'on a changées. Ce qu'il faut peut-être dire, c'est de voir comment les ministres qui sont nommés puissent s'appuyer sur l'administration qu'ils ont trouvée sur place pour travailler. Parce que si vous travaillez en solo, évidemment, vous n'allez pas avoir les résultats concrets. J'insiste et je persiste, on a changé tout. J'insiste et je persiste. Non, on a changé tout. Quand tu viens dans un département, quand tu viens dans un département, moi, on va avancer. Écoutez. On n'a pas tout enlevé. Les cadres, mais écoutez, dans un pays normal, comment ça évolue? Déplorer que les plus bons ne soient pas. Souvent, vous pensez que les autres cadres qui sont nommés, par exemple comme chef de cabinet, vous pensez qu'on les fait parachuter? Non, il y a des gens dans le département qui détiennent, si on peut dire, la mémoire du département. Oui, mais parfois, vous avez certains départements où ces gens-là ont été totalement rasés. Je ne crois pas que le problème soit dans la compétence, c'est dans la volonté. Parce que le dialogue dont on parle, il suffit que le CNRD veille qu'il y ait dialogue. On va dialoguer. Dialogue pourquoi d'ailleurs? Mais est-ce qu'on était obligé d'en arriver là? Pourquoi pas? On n'était pas obligé d'en arriver là. Regardez-moi ça. Mais quand on fait un coup d'état, on a un processus. On est en train de revivre l'ère Alpha Condé, qui a évolué par consensus. Mais c'est la vérité. À l'époque d'Alpha Condé, tout était sur le dialogue. Mais il n'y a pas de loi. Pour l'instant, il n'y a pas de loi. Il n'y a que la charte. Écoutez, on dit la même chose sans se comprendre. J'ai dit qu'on n'aurait pas dû en arriver là si le CNRD se comportait bien. Il a fallu qu'il y ait des couacs pour qu'on parle de dialogue. Sinon, au départ, tout le monde était partant. Chacune des parties a dit bravo au CNRD, on vous accompagne. Et les politiques, et la société, chacune des entités a dit le coup d'État était salutaire. On vous accompagne pour la transition. Il a fallu qu'il y ait des soucis liés à la durée de la transition par rapport au fait qu'on mette de côté des entités, qu'il y ait des soulèvements pour dire on veut le dialogue. Sinon, dans les conditions normales, si les ministres et autres avaient joué leur rôle, je ne crois pas que les partis politiques allaient sortir pour réclamer un dialogue permanent. Même s'ils jouent leur rôle, c'est un coup d'État, c'est une période de transition, il fallait une structure de dialogue. Vous pensez que même si le ministre joue son rôle, le ministre va sortir et dit, ou le CNRD va sortir pour dire, à telle période, on va organiser les élections. Vous pensez que c'est comme ça que ça se fait? Il y a des entités. Non. Écoutez, il y a des entités qui existent. Il y a des entités qui existent avec lesquelles il faut discuter. Quand on prend par exemple, quand on prend l'exemple de l'organisation des élections et qu'un beau jour on se réveille et on nous dit, non, ce n'est plus la CENI qui va organiser, c'est l'administration qui va. Vous pensez que c'est comme ça que l'État fonctionne? Vous savez comment on est arrivé à ce point? Donc je pense que la question du dialogue, ce n'est pas parce que tout fonctionne bien qu'il ne faut pas y avoir de dialogue. Le dialogue devait s'imposer parce que c'est une situation qui nous a amené à ce coup d'État. Nous sommes dans ce coup d'État, il faut discuter pour trouver la solution à tout ce qu'on va poser comme acte. On va changer de registre, le débat ne va pas se terminer. On a d'autres sujets, Ahmed. Non, juste en 30 secondes. En 30 secondes. Ahmed, tu oublies une chose, tu sais que le pouvoir, c'est l'ivresse. Quand tu prends le pouvoir, tu as tendance, effectivement, c'est comme les enfants qui ont des jouets, qui ne veulent pas les partager. Le pouvoir, c'est à un moment donné, quand tu as le pouvoir, tu n'as pas envie de le partager. Donc ça fait 6 mois. Ça dépend d'où. Oui, mais non, mais on est d'accord. Mais c'est ça. Non, mais c'est l'effet. En Afrique, en tous les cas. C'est l'effet que le pouvoir donne à nos dirigeants africains. On n'a pas cette capacité de pouvoir partager, de pouvoir communiquer, voire même de pouvoir dialoguer. On décide, on part du principe qu'on est capable de tout faire et qu'on est capable de tout faire mieux que tout le monde. Ça, c'est la base du pouvoir en Afrique. Maintenant que ça fait 6 mois qu'ils ont pris le pouvoir, il est temps, effectivement, et là tu as raison, qu'ils entament maintenant le dialogue, qu'ils comprennent que ce pays ne s'en sortira qu'avec ces entités avec lesquelles ils sont opposés, mais avec lesquelles aussi ils sont d'accord, et que l'avancement, le bien-être de la Guinée passera par le débat contradictoire et par le dialogue. Il faut que le CNRD commence à accepter qu'ils ne sont pas les seuls dans ce pays et qu'il va falloir qu'ils apprennent à dialoguer avec des entités telles que le FNDC, mais surtout au niveau en dehors du dialogue, il faut qu'ils écoutent ce qu'on leur dit. Il y a certaines choses qui doivent être mises en place, certaines choses qui doivent être continuées. Ibrahim l'a rappelé, ils ont fait de belles choses, mais pour continuer justement à ce que nous soyons fiers d'eux et que la transition continue, il va falloir qu'ils écoutent. Espace TV, les grandes gueules.
le top des GG.